Bonjour. Il faut le reconnaître, parmi toutes les structures qui existent dans l'humanité, l'Église catholique est l'une des plus anciennes, des plus stables. Elle existe depuis 2000 ans. Cependant, même si elle a une longue expérience, au point que, à un moment donné, le pape Paul VI, avant le Concile Vatican II, ou après le Concile Vatican II plutôt, disait « L'Église est experte en humanité ». En réalité, il faut tout à fait relativiser cela. Chaque génération est composée de jeunes qui croient mieux connaître que les anciens et qui quelquefois doivent tout apprendre. En réalité, pour que l'Église soit elle-même, il faut qu'elle s'appuie sur l'expérience du passé. En connaissant son passé, elle se permet de ne pas le revivre dans le présent. Mais rien ne change, et c'est ainsi, de même que dans l'humanité, à chaque génération, tout doit être réappris. De même dans le christianisme. Je voudrais raconter l'histoire d'une crise, et d'un saint en particulier, une crise qui a été vécue au début de l'Église, et qui permet de comprendre la nature humaine des chrétiens tant que nous sommes sur la terre, qui est la même très exactement actuellement. Il s'agit de l'histoire du martyre de Saint Marcellin de Carthage, qui n'était pas évêque, mais qui était légat impérial de l'empereur Honorius. Il périt assassiné dans l'année 413, alors que la crise donatiste, avait déjà presque un siècle, que la crise donatiste était là, toujours présente, et qu'il essayait de la régler comme il le pouvait, non pas, je l'ai dit, comme évêque, mais comme représentant de l'autorité impériale, les empereurs de Rome considérant toujours que leurs titres, les titres qu'ils avaient dans l'Antiquité, à savoir Pontifex Maximus, leur appartenaient en propre. Il faudra du temps d'ailleurs pour que ce soit les papes, c'est-à-dire les successeurs de Pierre, qui s'emparent de ce titre, pour dire, oui, le pontife majeur, celui qui fait la discipline et la doctrine dans l'Église, c'est le successeur de Pierre, ce n'est pas l'empereur. Ce que cette crise, qu'on appelle donatiste, révèle, c'est que, dans la nature humaine, quelle que soit notre conversion, reste présent une chair, avec des vieux instincts qui sont en nous, que saint Paul décrivait, une loi de la chair qui fait faire ce qu'on ne voudrait pas. Je veux dire par là qu'il faut être intelligent, le message du Christ est clair. Quand on lui demandait combien de fois dois-je pardonner à celui qui m'a offensé, le Seigneur répondait pas seulement 7 fois, 77 fois 7 fois, ce qui veut dire parfaitement à l'infini, tant que l'autre se repent. Notre esprit le sait. C'est le discours de la vérité, on ne nie pas le péché, et de l'amour uni. Mais il y a la loi de notre chair, et dans notre chair, on le constate, quand nous étions petits, c'est comme cela, nous sommes les mêmes, nous sommes grands maintenant. Quand nous étions à l'école, quels étaient les instituteurs que nous aimions le plus? Ceux qui avaient trop d'autorité sans amour, nous les craignions, mais nous ne les aimions pas. Ceux qui avaient tellement d'amour qu'il n'y avait pas d'autorité, nous faisions du bazar. Nous les aimions, mais nous ne les craignions pas. Par contre, quand on trouvait dans un seul homme l'union harmonieuse entre la vérité, la possibilité de jouer avec son autorité, de tenir ses classes, et en même temps l'amour de ses élèves, qui de ce fait faisait passer son discours, alors souvent, ces instituteurs-là, nous les aimions plus que tout. Il y a donc bien dans la nature humaine, on peut le dire, il y a en nous un besoin d'ordre, et ce besoin d'ordre parfois s'exerce sans l'amour. Et puis, il y a un besoin de liberté, de respect, de la croissance des personnes. Et parfois, ce besoin de liberté s'exerce sans la vérité. Ceux qui sont exaltés du côté de l'ordre, on les appelle plutôt les intégristes. Ceux qui sont exaltés plutôt du côté de la liberté, on les appellera plutôt les progressistes. Ce sont deux excès, deux erreurs qui ne vont pas. Ce qui fait l'être humain, c'est l'union entre ces deux choses qui sont souvent divisées en nous. Eh bien, la crise donatiste est très exactement dans ce travers. Alors, rappelons d'abord le contexte. Vers l'année 403, une grande persécution, la dernière, se produit dans l'Église. Elle est due à un empereur païen, l'empereur Dioclétien, qui a analysé que l'Empire est attaqué de tous côtés, en Orient comme en Occident, probablement parce que la dévotion aux dieux de jadis a cessé. Est-ce qu'il croit au Dieu de jadis? Probablement. C'est un homme frustre, un militaire, quelqu'un de pratique. Mais vraiment, on peut le dire, il essaye de rétablir alors, pour se mettre les dieux du côté de la défense de l'Empire, de rétablir la dévotion. Et il oblige tous les citoyens romains à offrir un sacrifice aux idoles. Évidemment, pour les Juifs, on craint.
Ils sont assez remuants, ils ne se laissent pas faire, ils sont parfois violents. Pour les chrétiens qui sont une secte juive, qui sont doux, délicats, il n'y a pas de problème. Et ceux qui résistent alors deviennent un peu, les boucs émissaires de l'Empire. On les persécute, on les extermine. Et le pire, c'est qu'ils acceptent la mort paisiblement et ils ne se vengent pas. Certains ont regretté cet âge d'or de l'Église, cet âge de la ferveur. En réalité, il y avait aussi la corruption. C'était la même humanité. Il y avait donc des gens qui, parfois, parmi les chrétiens, se livraient volontairement aux autorités romaines, afin de montrer à quel point ils étaient fervents. Ils ne le faisaient pas par amour du Christ. Aussi, ils prétendaient à l'extérieur qu'ils aimaient le Christ. Ils le faisaient aussi par amour de la gloire. Ils voulaient montrer à quel point ils étaient courageux, qu'ils pouvaient regarder en face le persécuteur. En réalité, ils étaient considérés comme des martyrs, mais au ciel, quand ils y arrivaient, parfois, ils n'y arrivaient pas. Ils étaient libérés avant, mais quand ils y arrivaient, le Seigneur, qui voit tout dans les âmes, voyait qu'ils avaient donné leur vie pour une civilisation, une croyance, une idée, mais certainement pas pour le Christ doux et humble de cœur. Il fallait donc qu'ils recommencent tout, comme l'avait dit saint Paul. Si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité étant l'amour pour Dieu et pour le prochain, ça ne sert à rien. Bref, il y avait des gens qui se livraient en martyrs et qui n'étaient pas des vrais martyrs. Évidemment, l'Église sur terre, qui ne voit que l'extérieur, parfois en canonisa, en ne sachant pas quelle était la vraie intention. Mais bientôt, lorsque la persécution cessa vers 410, avec la renonciation de Dioclétien, alors on vit dans l'Église se lever les fruits de l'arbre qui animait les cœurs. Il y avait certains qui avaient été martyrisés, qui vraiment le faisaient pour le Christ et qui disaient « oui ». Il y en a qui ont craqué. Certains, par exemple, ont tout de suite, sans même souffrir, sacrifié aux idoles. Quelquefois, ils étaient prêtres et évêques. Il faut pardonner, s'ils se repentent. La faiblesse humaine fait partie de l'humanité. D'autres, par exemple, avaient rusé, s'étaient fait acheter ou avaient acheté de faux certificats comme quoi ils avaient sacrifié, mais n'avaient pas sacrifié. Ça, c'était un péché moins grave, évidemment. Ils avaient été simplement un peu rusés. Et puis, certains étaient restés dignes, avaient résisté jusqu'à la mort. Et donc ceux-là, il fallait les admirer. Ils avaient fait le bien. Ils avaient été fidèles au Seigneur. Ils n'avaient pas rougi devant lui. Mais les vrais martyrs, ceux qui avaient survécu, qui avaient souvent fait des années de prison ou de mines de sel, ils étaient pour la miséricorde. Par contre, on vit se lever des résistants de la dernière heure parmi ceux qui s'étaient livrés volontairement, alors que le danger déjà s'éloignait, et qui, eux, au contraire, désiraient. Ils protestaient, ils disaient « Il ne doit pas y avoir de pardon. Ils ont été infidèles, ils ont apostasié. Alors le Seigneur le dit textuellement « Celui qui rougira de moi en ce monde, je rougirai de lui dans l'autre. » Il voulait donc que ces gens qu'on appelait les lapsi, les tombés en latin, ces gens soient exclus de l'Église et que ça, certainement, c'est ce que proclama en particulier un évêque qui s'appelait Donat, que ceux qui avaient été prêtres ou évêques, ceux-là, parce que leur sacerdoce était annulé par leur trahison, ceux-là soient chassés de l'Église. La crise éclata, on le voit, une crise qui était fondée certainement sur une grande dureté des intégristes, mais aussi sur une hérésie, la négation de la stabilité du sacrement, quels que soient nos péchés. Oui, la crise se leva lorsque, à un moment donné, à la fin de la persécution, un évêque qui avait été ordonné lui-même par un évêque qui était tombé, un évêque qui s'appelait Cécilianus, fut élu sur le siège de Carthage. Là, vraiment, il y eut protestation, et certains probablement peut-être parce qu'ils visaient ce siège très connu qui se trouve ici dans cette partie de l'Empire romain qu'on appelle maintenant la Tunisie. Certains commencèrent à proclamer, comme on le voit à notre époque avec les sédévacantistes, et ils proclamèrent « Mais celui-là que vous élisez comme évêque parce qu'il a été ordonné prêtre par un évêque qui avait perdu son épiscopat, il avait trahi, alors son ordination n'est pas valable, donc il ne peut pas être évêque. » Et l'évêque Donat était là, et il était monté sur ses grands chevaux, et il entraîna à sa suite 70 évêques de Numidie.
qui élirent alors contre cet évêque Cecilianus, un nouvel évêque concurrent qui s'appelait Majorinus. Ce fut un schisme au sens propre, c'est-à-dire une déchirure dans l'Église. Mais là, pour le coup, c'était pas seulement lié à le pouvoir, c'était lié aussi à une hérésie. Je veux dire par là, une opinion théologique qui évidemment n'était pas valide. Si on commence à dire que une ordination sacerdotale, épiscopale ou même diaconale est annulée parce que le concurrent a commis un péché, mais qu'est-ce qui mettra une limite? Alors, est-ce que c'est celui qui aura trahi ou celui qui aura acheté un faux certificat? Où est-ce que s'arrête alors la validité d'un sacrement? C'était problématique. Et donc l'Église, devant une telle difficulté, en fit appel à l'empereur Constantin, le nouvel empereur païen qui, lui, avait émis un édit de tolérance, mais qui, profondément à l'intérieur de son cœur, était devenu chrétien. Il faut dire qu'il avait vu miraculeusement la victoire de ses armées au pont de Milvius. Il était là au pouvoir, sa mère elle-même était catholique, Sainte Hélène. Et donc, cet empereur décida que pour l'unité de l'Empire romain, il fallait effectivement réunir une réunion. Et ce fut le concile de Nicée. Le concile de Nicée aborda un problème fondamental, beaucoup plus que le donatisme, à savoir, est-ce que le Christ était Dieu? Est-ce qu'il y avait un seul Dieu? Et le concile fixa la foi contre un évêque qui s'appelait Arius et qui fut proclamé hérétique. Mais elle aborda aussi la crise du donatisme. Et il fallut trouver une solution. Elle fut trouvée bientôt par des papes de Rome qui dirent « D'accord, trouvons, puisque c'est de la pastorale par rapport à ceux qui sont tombés, trouvons un juste milieu. Ceux qui sont tombés une fois pourront être pardonnés. Ceux qui seront retombés, ce qu'on appelle les relapses, là, on ne leur pardonnera plus. S'ils sont évêques, ils seront déposés. Par contre, les donatistes qui disent que leur ordination est disparue, ceux-là, nous condamnons cette doctrine. Leur ordination existe. On ne leur conférera plus de juridiction. Ils resteront prêtres et évêques. Le sacrement est inaliénable, mais ils n'auront plus de fidèles. Ils ne pourront plus prêcher. Voilà la solution qui fut trouvée, qu'aura évidemment dans l'avenir beaucoup de conséquences. Et on voit jusqu'au Moyen-Âge, à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, au XVe siècle, on voit qu'il est prêt à lui pardonner si elle tombe une fois, par exemple, si elle s'habille en homme alors qu'elle est une femme. Mais si elle a juré, elle a signé, qu'elle s'habillera maintenant en femme, et même si on lui tend un piège en la mettant dans une prison d'hommes où un soldat anglais rentre dans sa cellule et menace de la violer, qu'elle est donc obligée de se rhabiller en homme, alors on applique matériellement, elle est retombée, elle est lapsie, elle est relapse. Alors, on ne peut plus rien pour elle. Et l'évêque Monseigneur Cochon dira avec des yeux de biche « Je suis obligé de vous livrer au bras séculier ». Et elle est exécutée. Donc on voit d'où vient cette histoire de lapsie et de relapse. Elle vient de cette époque-là. Est-ce que le concile de Nicée, est-ce que les choses furent réglées? Est-ce que l'action aussi, l'action autoritaire de l'empereur Constantin suffit? Lui, il prit des décisions, puisque le concile de Nicée avait décidé qu'on pouvait pardonner, alors il décida de réprimer les évêques donatistes et même de les exiler. Et cela a été considéré vraiment comme des intégristes, on peut le dire, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Ils aimaient l'ordre, la discipline, au-dessus de tout. Et les histoires d'amour, de pardon, de miséricorde, tout cela n'était pas digne. Donc, ils n'étaient pas fidèles au message du Seigneur, ils auraient dû lire l'Évangile. Ils étaient fidèles à leur propre mentalité, à leur propre chair, qui mettait en avant la vérité digne, et qui méprisait un peu l'amour comme étant gnangnan. On a très exactement la même chose, je l'ai dit, à notre époque, la nature humaine n'est pas changée, c'est le vieil homme qui est en nous. Qui appuie sur les pédales de cette chair qui nous fait ainsi séparer ce que Dieu a uni? C'est évidemment le démon, on l'appelle le diable, c'est le diviseur. Ça veut dire qu'il divise ce qui en nous devrait être uni. C'est lui qui oppose vérité et amour, alors que, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, dans le Christ, amour et vérité s'unissent, justice et paix se rencontrent. Est-ce que, tout de même, avec la décision d'un concile œcuménique et puis d'évêques, les évêques de Carthage étaient là, et la solution pastorale que les papes de Rome trouvèrent, est-ce que la crise donatiste allait se terminer?
Eh bien non. Ils furent obstinés plus que tout, et le schisme était là, et ils se nommaient d'évêque en évêque, de succession en succession. Personne ne put mettre fin à cette crise. D'ailleurs, ce fut la même chose pour la crise arienne. Tout le long du IVe siècle, ce premier siècle de la paix pour l'Église, elle n'est plus persécutée, sauf un petit retour sur Julien l'Apostat. Julien l'Apostat, qui d'ailleurs, étant retourné au paganisme, ayant pourtant élevé dans la foi chrétienne, eh bien, il fut très tolérant par rapport à tous ces courants. Il permit, le temps de son règne, très éphémère, 2 ou 3 ans, il permit que tous les courants chrétiens puissent exister dans l'Église chrétienne. C'est ainsi. Il n'y a pas tellement de vérité, mais il y a plutôt la vertu de tolérance chez ceux qui regardent l'Église de l'extérieur. En tout cas, les empereurs, on le vit, eux qui avaient l'autorité tout au long du IVe siècle, eh bien, eurent des attitudes parfois très répressives par rapport au donatisme, parfois très tolérantes. On vit par exemple en 373 l'empereur Valentin Ier qui interdit aux donatistes, quelquefois qu'aller très loin. Ils voulaient rebaptiser, ils estimaient que même le baptême donné par un prêtre, qu'avait lui-même été ordonné par un évêque, qui lui-même, parce qu'on était déjà en 373, donc 60 ans après la grande crise de la persécution de Dioclétien. Eh bien, si l'ordination, on pouvait remonter à un évêque qui avait trahi, alors le baptême lui-même n'était pas valable. Ce qui est aberrant, on le sait. Le baptême peut être conféré par n'importe qui, même par un païen, avec de l'eau et les paroles du Seigneur, du moment qu'on fait l'intention de ce que veut l'Église, même si on ne la connaît pas très bien. C'est ainsi. Eh bien, malgré tout, les donatistes les plus durs allaient jusque-là. Donc, Valentinien tout de même mit une limite et il interdit le rebaptême. Le rebaptême, encore chose nouvelle, chose réelle, qui existe encore chez les protestants anabaptistes qui rebaptisent ceux qui ont été baptisés enfants dans le catholicisme ou dans l'orthodoxie. Rien n'est changé, je dis, et nous naissons trop tard, mais la nature humaine, elle est là. L'expérience de l'Église, évidemment, au bout d'un certain temps, décida qu'il fallait peut-être mettre fin à ce schisme. Et donc, un siècle après son déclenchement, vers l'année 410, voici que, en communion avec les papes de Rome, les évêques de Carthage, et en communion avec les empereurs de Constantinople, décidèrent de réunir un concile à Carthage pour mettre fin à cette déchirure. Un concile qui déciderait vraiment, un concile qui se ferait sous forme d'un débat. Cette fois, on ne ferait pas comme on avait souvent l'habitude, à savoir réunir ceux qui avaient son opinion et puis empêcher les autres de s'exprimer. Non, ce serait une vraie disputatio. Il y aurait, évidemment, des évêques qui défendraient la foi catholique sur la stabilité de l'ordination, sur le pardon offert par Jésus. Et le champion, c'était un grand évêque de l'Afrique du Nord qui s'appelait Saint Augustin, évêque d'Hippone. Quelqu'un qui deviendra plus tard docteur de l'Église, qui est à la base, on peut le dire, de toute la théologie occidentale. Il a déblayé le terrain. C'est lui qu'on invita à ce concile de Carthage pour exposer la position des catholiques, tandis que des évêques donatistes venaient aussi. Et l'empereur, lui, il délégua quelqu'un qui était ami, très ami de saint Augustin, mais aussi de saint Jérôme de Stribon, quelqu'un qui le connaissait bien, quelqu'un qui était un tribun civil, donc un patricien, quelqu'un de noble, et qui s'appelait Marcellin. Le légat de l'empereur Marcellin fut délégué pour présider ce concile de Carthage et pour laisser les gens débattre. Attention, il ne faut pas imaginer Marcellin comme un tribun militaire. C'est un tribun civil, donc voilà probablement à quoi il ressemblait. On peut remarquer aussi que son titre de légat de l'empereur a été par la suite repris dans les nomenclatures de l'Église catholique. Et on parle actuellement, au lieu d'un ambassadeur du Vatican, donc du pape, on parle d'un légat du pape. C'est donc cette terminologie qui est reprise. Et donc c'est ainsi qu'en 410, le concile de Carthage fut réuni autour de lui. Il fit les choses avec intelligence. Chacun aurait la parole, successivement. Puis on pourrait se répondre dans un débat commun. C'était une sorte de disputatio très intelligente.
Et saint Augustin, son ami, était là, qui, très précisément, avec la rigueur de ce qu'il avait appris dans sa jeunesse, maniait la grammaire, la rhétorique, la dialectique, qu'il mettait au service de la foi, décida d'exposer son point de vue sur le donatisme, d'abord en regardant la cause de ce schisme qu'avait eu lieu un siècle plus tôt, l'élection de cet évêque, Cécile. Et il en parla en disant, voilà, vous avez refusé, c'était à l'époque, vous avez refusé l'élection de cet évêque parce qu'il était un prêtre ordonné par un évêque lapsi. Puis, il aborda maintenant, au-delà de ce cas particulier, la vraie analyse théologique qui concernait l'Église, à savoir, est-ce que l'ordination est valable à jamais? Est-ce qu'elle imprime dans l'âme de celui qui la reçoit un cachet tel que personne ne pourra l'effacer? Est-ce que par contre, l'Église a le pouvoir de retirer à un prêtre ou à un évêque la juridiction sur les fidèles? Il instaura donc une distinction entre le sacrement et puis la juridiction qui peut être conférée à celui qui a reçu le sacrement. Ces propos sont clairs et d'une grande précision, proférés en latin, en grec quand il le fallait. Alors, le temps est laissé ensuite, toujours pareil, par Marcellin, le légat de l'empereur, aux évêques donatistes qui sont là et qui, très vite, manifestent que ça manque de précision. Ils sont là, ils reviennent sans arrêt, ils tournent en rond sur la cause du schisme vers l'année 313, l'élection de l'évêque Cécile, ils en reviennent là-dessus. Ils ne veulent pas aborder le problème de fond, le problème théologique. Et là, tout le monde le voit. Alors, certains pourraient protester en disant « mais c'est parce que saint Augustin maniait mieux le langage et que les autres étaient maladroits ». On voyait bien que saint Augustin avait une analyse précise, rationnelle, c'est vrai, mais que les autres étaient plutôt dans la passion, l'envie d'avoir raison, de ne pas céder, et qu'il y avait dans leur cœur une attitude qu'on appelle le schisme. D'ailleurs, saint Augustin n'hésita pas à répondre en manifestant la réalité de ce qui se passait dans les cœurs. Oui, l'attitude des donatistes était véritablement sectaire, intégriste, ne correspondait pas à l'attitude de Jésus dans l'Évangile. Ils parlaient de par leur chair, non pas par leur raison, non pas par la foi qui les unissait au Seigneur. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on dit que saint Augustin écrivit un peu plus tard son livre appelé « La Cité de Dieu », où il montre que, effectivement, dès cette terre, ceux qui sont unis à l'Esprit Saint harmonisent en eux ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire les deux témoins, la vérité et l'amour, tandis que ceux qui appartiennent à la cité de l'homme, de la chair, peut-être du diable, eh bien, il y a des divisions qui se manifestent en eux. Le débat va durer ainsi plusieurs jours, et manifestement, tout le monde en est d'accord, et le légat Marcellin lui aussi, on voit bien. La vérité est du côté de saint Augustin, de l'église officielle. L'église schismatique donatiste est une église perdue, qui se perd dans des détails canoniques, des conceptions parfaitement illogiques. Ici, je voudrais m'arrêter quelques instants pour regarder ce qui se passe à notre époque et qui peut illustrer cela. C'est vrai, quand on débat avec des sédévacantistes, qu'on les voit contester la validité des ordinations épiscopales et sacerdotales après le Concile Vatican II, sous le prétexte suivant. Le texte de la formule de l'ordination aurait été modifié. Pareil, quand on débat avec eux, on s'aperçoit que l'argument qu'ils mettent en avant est parfaitement illogique, puisque de formule de l'ordination, Jésus n'en a jamais fixé, jamais. Il a laissé ça à son Église, lui laissant entière responsabilité pour signifier ce qui est réalisé, par une parole qui parfois était simple, parfois était une phrase plus longue, un paragraphe même entier. Mais ça a varié au cours de l'histoire. Donc, si la formule unique était celle élaborée au Concile de Trente au XVIe siècle, alors on devrait dire que toutes les ordinations d'avant, où les choses étaient très simples, quelquefois on disait, en imposant les mains, « Maintenant, tu es prêtre et tu peux consacrer l'Eucharistie. » Simplement. Eh bien, ces ordinations n'étaient pas valides. Voilà le genre de débat qu'on a toujours, et on s'aperçoit de la même façon, avec évidence, que les sédévacantistes, en réalité, il y a quelque chose qui leur déplaît dans la théologie de l'Église depuis le Concile Vatican II, et donc ils inventeront n'importe quel prétexte. Les donatistes s'étaient comportés exactement de la même façon.
Bref, au bout d'un certain temps, parce qu'il fallait que Marcellin, en tant que légat de l'empereur Honorius, prenne une décision, alors il donna raison, officiellement et solennellement, à l'Église catholique, unie à l'évêque de Carthage, unie à l'évêque de Rome. Et donc, les donatistes furent condamnés. Du côté de la capitale, qui n'était plus Rome, mais qui était Ravenne en Italie, eh bien, il y eut des décrets qui furent pris en 412 et qui maintenant définissaient la répression. Ceux qui voulaient, évêques donatistes, rejoindre l'Église, confesser leur foi, ceux-là resteraient évêques. Ils devaient simplement dénoncer l'hérésie. Mais ceux qui s'obstinaient, et il y en avait beaucoup, ceux qui étaient récalcitrants, ils avaient de lourdes amendes. Et puis, pour certains, quand ils étaient évêques, ils étaient exilés de leur évêché, ils voyaient leurs biens confisqués et les lieux de culte étaient dévolus à l'Église officielle. C'était évidemment des prises de décision venant de l'empereur qui suscitèrent chez les donatistes une grande haine, une grande incompréhension. Et, en particulier, certains se mirent à focaliser autour du représentant de l'empereur, à savoir Marcellin. C'était lui, il avait mal compris, il avait donné une conclusion parce qu'il était copain avec saint Augustin. Augustin qui n'était pas encore saint, mais qui était un de ces évêques de la grande église. Et donc, il commença à être détesté, et certains commencèrent à parler dans son dos. En réalité, ainsi va la haine de l'homme. Il y avait des yeux qui regardaient, qui observaient à la moindre erreur qu'il ferait et qui le dénonceraient auprès de l'empereur. S'ils pouvaient casser la confiance de l'empereur envers Marcellin, alors ils y arriveraient. Et de fait, parce qu'il était toujours légat du pape dans cette région, ici, dans l'Afrique du Nord, alors à un moment donné, il y eut la révolte d'un comte d'Afrique qui s'appelait Hilarien. Et lui, comme légat de l'empereur, essaya de le ramener à l'obéissance et à l'unité de l'Empire, mais il le fit avec diplomatie, d'abord en discutant, ce qui fit que, alors aussitôt, certains s'emparèrent de la chose et le dénoncèrent comme un traître qui était amical avec Hilarion, et donc qui n'était pas dans la fidélité à l'Empire. Sans chercher plus loin, parce qu'il y avait risque effectivement d'une nouvelle guerre civile dans l'Empire, il fut exécuté par ordre des empereurs. Puis, après avoir agi, on se mit à réfléchir, on refit une enquête et on s'aperçut que non, il n'avait jamais trahi, il avait simplement été diplomate. Que la réalité, c'est qu'il avait été faussement accusé par les fameux donatistes, pleins de haine, qu'il avait dénoncés, qui avaient falsifié des documents, afin qu'ils soient exécutés, et ils étaient arrivés à leur fin. Ce fut donc un vrai crime en haine de la foi qui fut fait contre lui. Et quand ce fut reconnu, évidemment, les empereurs se repentirent. Mais, en plus, l'Église décida de le canoniser, oui, comme martyr de la foi. Un martyr terrible parce qu'il n'avait pas été exécuté par des païens, mais par des chrétiens, par ses propres frères, déshonorés de toutes les façons possibles. Ainsi, on parle maintenant de saint Marcellin de Carthage, légat de l'empereur, qui fut assassiné parce qu'il était resté fidèle totalement, en mettant sa vie en danger, à la foi catholique, à la miséricorde, à l'union entre la vérité et l'amour. Que devint par la suite l'hérésie et le schisme donatiste? Eh bien, il disparut. Il n'avait plus les bases intellectuelles, c'était évident. Tout le monde se rendait compte que c'était quelque chose qui était sans avenir. Et donc, peu à peu, il se dissout. Puis arriva en 429 l'arrivée des tribus vandales qui s'emparèrent de l'Afrique du Nord, qui massacrèrent pas mal de chrétiens. Puis, quelques siècles plus tard, en 533-535, voici que l'Empire byzantin repartit à la conquête de sa province d'Afrique, et y réussit, et chassa les Vandales. À cette époque-là, l'empereur romain, qui s'appelait Justinien, essaya de regarder s'il existait encore des donatistes, et il prit quelques décrets pour interdire tout culte à ceux qui étaient donatistes, juifs, païens, ariens et autres hérétiques. Mais, manifestement, on n'en trouva guère, il n'avait presque plus de donatistes. Ils s'étaient dissous. Un peu comme se dissolvent au bout d'un certain temps, la plupart des schismes restent, gardés par quelques-uns qui apprécient ainsi, parce que leur cœur fonctionne de cette façon, qui apprécient l'intransigeance
dans la foi catholique. L'intégriste restera à jamais, l'intégriste au sens fort, je veux dire par là, l'exaltation de la vérité contre l'amour. Parce que, tout simplement, cela fait partie de la nature humaine. De même qu'on le voit en politique. Il y a l'extrême droite, qui serait l'intégrisme, ça correspondrait. L'extrême gauche, qui serait l'exaltation absolue jusqu'à la folie d'une liberté anarchique. Et puis, la plupart d'entre nous, on navigue entre les deux. Il faut une part d'ordre et une part de liberté. Plus ou moins, ce qui donne les partis, à gauche plus ou moins à droite. Ainsi va la nature humaine. Quand les choses seront-elles calmement unifiées? Certains disent, par la grâce de Dieu, dès cette terre, le règne de Dieu se fera dans l'unité du Christ. La réponse de l'Église est très nette. Elle se fera dès cette terre, quand le Christ reviendra, soit à l'heure de la mort, lorsque nous le verrons de nos yeux, il bouleversera notre âme. Notre chair en sera transfigurée par son apparition, soit à la fin du monde. Mais dans les deux cas, ce ne sera pas pour établir sur la terre un paradis où les passions seraient annulées. Ce n'est pas vrai. La réalisation se fera donc dans l'autre monde. Et ceux qui se demandent pourquoi alors Dieu permet ainsi la division venant des lois de notre chair, la réponse est simple, elle est donnée par saint Paul quand il parle de son écharde dans sa chair, c'est-à-dire sa tentation personnelle. Afin que je ne devienne pas orgueilleux, à cause de la grandeur des révélations que j'ai reçues. De la même façon, Dieu, qui avait permis que l'Église trouve la paix dans l'Empire romain, afin qu'elle ne devienne pas orgueilleuse, la laissa toujours soumise à des persécutions qui cette fois ne venaient plus de l'extérieur, mais qui venaient de son intérieur.